Bonjour les lions, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin, bonne année à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour votre tirage du mois de janvier 2025, le tirage en pyramide que j'ai réalisé avec le tarot Camelot le tarot Chosen, l'oracle de Merlin, l'oracle des dragons, conseil on prendra la sagesse du colibri, et ici on a la prédiction obtenue avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Je vais expliquer le tirage au fur et à mesure que je vais vous le présenter, comme toujours. Alors, merci infiniment à vous, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube, pour les vues, les likes, les commentaires, toujours avec respect et douceur, pour les abonnements, le partage des vidéos. Un grand merci de faire vivre cette chaîne. Mention spéciale pour les abonnés sur TikTok, parce qu'il y a énormément de vie sur TikTok, c'est très bien, je suis très contente de voir les commentaires, de voir les likes, les vues. Merci, un grand merci à vous. Alors, ce tirage, il est général, vous le savez, donc s'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies, ou peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous, dans ce cas, il ne faut pas forcer. Prenez seulement ce qui vous parle, prenez du recul vis-à-vis du tirage, vis-à-vis de ce que je vous dis. N'oubliez pas que dans les tirages généraux, les énergies peuvent être interchangeables, hein. Peut-être que moi je m'adresse à vous, mais peut-être que vous allez reconnaître les énergies d'une personne de votre entourage. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui prenez les décisions dans votre vie et personne d'autre, et ça c'est très important. Alors, on va parler d'abord de la prédiction Gerd. Alors, Gerd, c'est l'épouse de frère. Je prononce très très mal à chaque fois, c'est horrible. Donc ici, elle incarne la beauté, elle incarne la protection aussi, et elle vient vous parler d'ingéniosité, de beauté dans ce que vous pouvez créer ou mettre en place dans votre vie. Mais pour moi, ce qui m'intéresse ici avec Gerd, c'est ce côté protection. Gerd, elle va protéger tout ce qui se trouve dans son cercle. Donc ici, on est relié à la famille, au foyer. Donc dans le mot famille, vous y mettez ce que vous voulez. À la famille, au foyer, au clan, au groupe, à la communauté, hein, voilà, selon les cas, vous voyez ce qui vous parle. Et c'est très intéressant parce que vous allez voir tout à l'heure, quand on va commencer à parler vraiment du tirage, vous avez une première carte qui est l'impératrice, donc effectivement on retrouve certaines caractéristiques de Gerd dans l'archétype que représente l'impératrice dans le tarot de Marseille. Et ici, j'ai un petit peu l'impression que ce dont on vous parle dans ce tirage, c'est le contrôle. Il y a besoin d'équilibrer ce contrôle. Un contrôle que vous exercez ou peut-être que vous subissez. Vous voyez toujours, hein, en fonction de vos vies, comment ça vous parle. Et qui peut parfois être à l'extrême. Parce que, quelque part, vous avez des peurs qui viennent vous empêcher de lâcher prise. Et c'est très intéressant parce que c'est ce que nous dit la situation actuelle de votre tirage. On a la préceptrice, donc l'impératrice ici, et c'est ce que je vous disais. En fait, l'impératrice, avec Gerd, elle a des caractéristiques en commun. On parle de beauté, on parle d'intelligence, d'ingéniosité, on parle de bien-être, de protection, et de communication aussi, pourquoi pas. Effectivement, il y a quelque chose d'important dans la communication avec Gerd, parce qu'elle reçoit plusieurs demandes en mariage de la part de son époux avant de l'épouser. Elle les refuse toutes, et finalement, Skirnir, qui est le messager de Frey, vient la voir et arrive à la persuader, en faisant du chantage quand même, d'épouser Frey. Elle accepte, et finalement ils sont très heureux ensemble. Donc, malgré toute sa protection, Gerd n'est pas infaillible. Et ça, c'est important. Vous pouvez mettre en place tous les contrôles que vous voulez dans votre vie. Si quelque chose doit se passer, ça se passera. Vous ne pouvez pas empêcher. C'est ça c'est important ici, hein, je pense, dans ce tirage. Alors avec ça, on a la folie, la tarasque du Rhône, et puis avec le tarot Chosen, on parle de lâcher prise. Hein. Bon. Alors ici, effectivement, il y a plusieurs possibilités. En tout cas, moi, je vois deux cas de figure ici. Soit vous êtes... dans tous les cas, vous êtes cette impératrice, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, cette impératrice, donc, cette préceptrice, cette impératrice, vient nous... Alors, elle peut être en manque de contrôle, avoir tendance à être, voilà,
dans la carte de la folie nous parle d'une indépendance et d'une liberté excessive qu'on ne maîtrise pas. Et la Tarasque du Rhône vient nous parler d'avoir besoin de dompter quelque chose en nous pour éviter les débordements. Hein. C'est ce qui se passe avec la Tarasque du Rhône. Je ne sais plus comment s'appelle le personnage, finit par la dompter pour éviter que le fleuve déborde. Donc il y a cette idée ici de devoir dompter cette liberté, ce besoin d'indépendance pour éviter que les choses ne débordent, que les choses n'aillent trop loin. Donc il y a ça déjà. Et donc ici, il y a besoin de contrôle. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est que vous avez besoin de contrôler, de maîtriser. Le mot contrôle n'est pas très bien choisi, c'est plus de maîtrise. L'inverse, ça peut être aussi l'inverse, deuxième cas de figure, vous ne laissez pas assez de liberté autour de vous, aux personnes autour de vous, à votre clan, votre famille, au groupe, aux personnes qui vous entourent, et donc ces personnes ont tendance à être dans l'exagération, à aller trop loin et à déborder. Et tout ce que vous pouvez faire vis-à-vis de ça, c'est lâcher prise. Pour moi, ce que je comprends plutôt avec ce tirage, et vous allez voir que c'est l'interprétation qui parlera, je pense, le plus, c'est qu'il y a une part de vous qui a besoin de contrôler et une part de vous qui rêve d'indépendance et de liberté. Et que vous avez tendance, quand il s'agit de vous, à aller trop loin, à tout vous permettre, c'est ce que nous dit la folie ici, hein, tout oser dire, tout oser faire, tout vous permettre, quitte à déborder. Et peut-être que quand c'est les autres autour de vous, vous avez tendance à avoir peur pour ces personnes, peur de n'importe quelle peur, ça peut être la peur du changement, ça peut être la peur que ces personnes se blessent, ça peut être, voilà, et à contrôler, comme une maman en fait, un petit peu, et à être trop dans le contrôle, hein, à trop strict, et on vous dit de lâcher prise. Mais effectivement, il y a quelque chose ici à dompter, il y a quelque chose à maîtriser, il y a quelque chose à modérer. Vous voyez comment ça vous parle. Bon, c'est vrai qu'avec Gerd, on est plutôt sur le côté soit groupe, famille, clan, soit amical, mais ça peut aussi parler dans la vie professionnelle. À vous de voir comment ça vous parle. Alors on va regarder quelles sont les énergies que vous devez développer pendant ce mois, les lions. Vous avez le jugement inversé. Il y a un déni ici. Avec le loup inversé, Python inversé. Bon. Et avec le tarot Chosen, on a politique. Ok. Donc, les énergies à développer pendant ce mois, elles vont venir concerner ce déni. Ici, avec le jugement inversé, il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir, qu'on refuse de voir en soi. Avec le loup inversé, on n'est pas assez à l'écoute de ses émotions, de ses instincts, de son intuition. On est déconnecté et on est beaucoup trop focalisé sur la vie matérielle, c'est ce que nous dit Python. On porte un masque. Et ce masque, vous ne le portez pas seulement envers les autres, mais surtout, et c'est ça le problème, envers vous-même. Vous êtes dans le déni de vous voir réellement tel que vous êtes et de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter, on pourrait dire, vos défauts ou vos qualités, ou d'accepter vos blessures, etc. Et il y a un jeu d'apparence, vous faites comme si tout allait bien, alors qu'en fait, à l'intérieur, ça ne va pas. C'est ce que viennent nous dire ces cartes. Et donc, ce qu'il faut développer pendant ce mois de janvier, c'est d'arrêter de porter ce masque. D'abord, il faut laisser le masque. Il faut arrêter de jouer sur les apparences et accepter la situation pour ce qu'elle est. Acceptez-vous pour ce que vous êtes. C'est ça qu'on vient vous dire ici. Hein. Les énergies à transformer. La lune inversée avec Avalon et Siegfried et Fafnir qui nous parle bien évidemment d'ego. Et puis on a le contrôle, je suis pas étonnée que la carte tombe avec le tarot Oshozen. Bon alors, ici effectivement avec la lune inversée, on pourrait avoir ici quelque chose qui est vraiment relié au foyer, hein, ou à la vie quotidienne, parce que la lune inversée nous parle de se sentir prisonnier dans un foyer ou dans la vie quotidienne, ou dans une famille, on a l'impression que on fait tous les jours la même chose, qu'on ne sort pas vraiment on est dans la roue et on ne sort pas vraiment de cette roue et c'est répétitif, c'est toujours pareil.
La lune inversée nous parle aussi bien évidemment de vos émotions. Donc des émotions qui ne sont pas vécues consciemment, qui sont inconscientes, qui ne sont pas stables, qui remuent beaucoup, mais on ignore. On fait comme si ça n'existait pas. Hein, c'est ce que nous disent ici ces cartes. En tout cas, la lune inversée, c'est ce qu'elle vient nous dire. Donc il y a probablement des angoisses qui poussent au contrôle en fait, hein, qui poussent, voilà, c'est ce que je vous disais dès le départ du tirage. Vous avez ici des angoisses, des peurs, voilà, cherchez le mot, des peurs qui vous demandent qui vous imposent. C'est pas que ça vous demande, hein, mais vous le faites, ça vous pousse à vouloir contrôler les choses. Avalon, dans cette position, dans le tirage qu'on a ici, va être dans son entrave. Et dans son entrave, Avalon nous parle de quel... Voilà, ça rejoint un petit peu les énergies de la Lune ici. Ça fonctionne au ralenti. Tout fonctionne au ralenti. Il y a une angoisse qui nous empêche de trouver pleinement le chemin, la voie qu'on a envie de suivre, d'être pleinement libre de faire, de dire ce que l'on veut. Et c'est en vous que ça se joue, hein. C'est toujours comme ça. Hein. Ça se joue toujours d'abord à l'intérieur de vous. Il y a ici, avec... ouais. Vous voyez, je vous parlais, avec la carte politique qu'on avait tout à l'heure, je vous parlais de masque. Et puis Siegfried et Fafnir ici viennent nous parler de l'ego. Et il nous parle ici de lâcher prise. D'apprendre à lâcher prise, oui. Donc il y a cette idée, donc là on est dans les énergies à transformer. Ce que vous devez transformer, c'est cette lune. Prenez conscience de vos émotions. Il y a quelque chose aussi de très féminin. Donc que vous soyez un homme ou une femme, avec ce tirage depuis le départ, et même dans votre prédiction avec Gerd, on est plutôt sur les énergies féminines qui sont en vous. Ces énergies féminines ont tendance à déborder, parce qu'elles ne sont pas accueillies pour ce qu'elles sont mises de côté ou alors elles sont ignorées. C'est ça que ça vient vous dire ici. Hein. Et parce que vous allez voir que ça revient après, encore une fois. Et donc, il faut équilibrer tout ça. Et il faut arrêter de jouer un jeu d'apparence. Donc, il y a l'idée ici qu'il y a une part masculine avec Siegfried et Fafnir qui est beaucoup trop présente et qui ne sert qu'à masquer ce que l'on ne veut pas voir de soi-même et ce qu'on ne veut pas que les autres voient de soi-même. Et qui ne sert que de rempart. C'est le masque. Hein, et que ici, Fafnir et Siegfried vous demandent, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est toujours la question que pose cette carte. Et est-ce que le lâcher-prise ne serait-il pas mieux ici? Lâcher prise, arrêtez de vouloir contrôler. Donc ce que vous devez transformer pendant ce mois de janvier, c'est d'arrêter d'essayer d'être dans le contrôle de tout diriger, de provoquer les choses aussi, hein, parce que c'est aussi ça, forcer et provoquer les choses pour que ça aille dans la direction que vous voulez. Si ça ne va pas dans la direction que vous voulez, c'est parce que ce n'est pas pour vous. Ça demande du temps de le comprendre, ça. Prenez le temps qu'il vous faut, il n'y a pas de problème. C'est une leçon qu'on apprend tous, peu importe le signe. Et allez-y. Acceptez, lâchez prise. Lâcher prise, c'est ça. Hein. C'est j'accepte tout simplement ce que la vie me propose. Et j'arrête de vouloir diriger la vie comme moi je l'entends. Parce que ça fonctionne un temps, et à un moment donné, ça ne fonctionne plus, on est bloqué. Alors, il y a quand même la lune inversée ici avec la préceptrice au début, dans votre tirage. Les deux ensemble, on peut parler d'une grossesse non désirée. Donc peut-être que ça vous concerne vous, mais ça peut aussi concerner une personne de votre entourage. Ça, c'est le message en plus. Les énergies positives pour ce mois, pour vous les lions, vous avez tempérance inversée. Ah ben... Alors avec tempérance inversée, et puis vous avez Morgane, et vous avez l'hydre de Lerne. Bon, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Hein. Et puis on a la voix intérieure. Bon, alors ici, tempérance inversée pour moi... alors, c'est possible pour certains et certaines d'entre vous que vous vous retrouviez en arrêt maladie, ou en période de vacances, forcé, hein, quelque chose que vous n'avez pas choisi, parce que tempérance c'est inversé, que vous n'aviez pas prévu, et que voilà, l'imprévu. L'imprévu, ça c'est quelque chose que finalement,
ça ne vous convient pas, ça ne vous plaît pas. Parce que vous ne contrôlez pas, parce que vous ne maîtrisez pas, et parce que vous avez l'impression que vous allez vous perdre dans cet imprévu. Et c'est un petit peu ça, ici, avec tempérance, elle est inversée. Pour moi, il y a une situation que vous n'aviez pas prévue et qui va vous forcer à vous reposer. Tempérance, elle peut aussi nous parler ici de d'un d'un besoin de modérer, voilà, j'arrive pas à trouver le mot. Un besoin de modérer quelque chose. Et qu'est-ce qui l'accompagne? Morgane et l'hydre de Lerne. Alors Morgane, ici, c'est la part féminine, on est conscient. Donc il y a une part féminine, oui, mais il y a aussi le fait tout simplement d'être conscient de son pouvoir personnel, de ses qualités, de ses compétences, de ce que l'on est capable de faire et de réaliser. Mais si on pousse trop loin tout ça, avec Morgane, on se retrouve dans quelqu'un qui est dans le contrôle, encore une fois, et quelqu'un qui prend le pouvoir personnel des autres et en fait le sien. Donc vous voyez, on passe de l'autre côté là. Et avec l'hydre de Lerne inversé, il y a cette idée qu'on ne va pas au fond de soi-même pour se connaître, encore une fois, ça vous le dis plusieurs fois, et qu'on préfère regarder ce qui se passe à l'extérieur. Et là, il va falloir modérer ce comportement de Morgane. Morgane, elle a toujours cette ambivalence. Un coup, elle est gentille, un coup, elle est méchante, un coup, elle est... j'exagère, voilà, c'est un petit peu... comment dire, trop schématisé, mais c'est un peu ça. Et donc il y a toujours ça. Et en fait, avec Morgane, si on pousse toujours trop loin, eh bien on va ne pas se limiter à son propre pouvoir personnel, mais on va les prendre celui des autres. Et c'est un petit peu ce qu'on nous dit ici. Et donc ce qui est positif pour vous pendant ce mois, c'est de prendre conscience que vous avez besoin d'équilibrer votre part féminine, parce qu'ici on est vraiment dans des énergies très féminines, d'aller comprendre vos émotions, d'aller à la recherche de vous-même, et si vous devez mettre votre pouvoir personnel au service de quelque chose, en premier lieu, c'est au service de vos émotions. C'est ce que nous dit la voix intérieure. La voix intérieure, c'est la papesse, c'est l'intuition, les émotions, l'expérience, c'est le fait de s'écouter et d'écouter les autres. Parce que quand on est dans cette position où on a tendance à vouloir trop contrôler, eh bien finalement on n'écoute pas réellement les autres. On écoute trop son mental, on écoute trop ces peurs qui nous poussent à vouloir contrôler, à vouloir prendre possession de ce qui se passe. Bon, donc ici, ce qui est positif pour vous, c'est qu'à un moment donné, il se passe quelque chose qui vous force à modérer tout ça et à rééquilibrer. Et à être plus au contact de vous-même. Très bien. Effectivement, avec Morgane, alors au niveau professionnel, c'est vrai qu'ici on peut avoir des opportunités, des portes qui s'ouvrent, des propositions de promotion ou d'augmentation. C'est possible, hein, dans votre tirage, ça ressort plutôt bien tout ça. Hein. Il n'y a pas de choses lourdes ou fatigantes, mais c'est vraiment en vous que ça se joue. Hein. Tout ce que je vous raconte, c'est vraiment en vous. Il n'y a pas de choses sérieuses ou graves dans ce tirage. Alors, ici, on a les énergies négatives. Vous voyez, on a quoi? On a l'empereur. Et donc, on a l'impératrice et l'empereur ensemble dans le tirage. Hein. Et ils communiquent entre eux. Sauf qu'ici, l'empereur, il est positionné dans les énergies négatives. Parce qu'ici, dans les énergies négatives, l'empereur, il est dans le contrôle. Il est trop strict, trop fermé dans le contrôle. Donc il y a cette idée ici que tout ce que vous faites part d'une bonne intention, c'est ce que nous dit la préceptrice, l'impératrice, tout ce que vous faites part d'une bonne intention, vous voulez construire des choses bien pour le futur, pour vous, pour votre famille, pour votre clan, pour votre communauté, votre groupe, etc. d'amis, j'en sais rien, peu importe, pour vous-même et les personnes qui vous entourent et qui vous sont chères, mais votre manière de procéder correspond à celle d'une personne trop stricte, trop contrôlante et ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés. Ah, je peux pas être plus clair là, le tirage est vraiment très clair sur ça, les lions. Bien évidemment, les lions à qui s'adresse ce tirage, vous le savez, hein. Les tirages ne peuvent pas parler à tout le monde, c'est pas possible. Donc on a la métamorphose inversée, ça redit quoi? Ça redit ici, ça se répète, hein, parce que c'est vraiment sur ça qu'il faut travailler. La métamorphose inversée nous dit que vous avez peur du changement, et parce que vous avez peur du changement, vous êtes dans le contrôle. Constamment, vous fermez, vous mettez des barrières, et vous vous en rendez probablement pas compte. Vous avez les gargouilles qui sont ici dans leur entrave. Donc, encore une fois, on est encore dans cette idée ici de...
comment est-ce que je vais dire ça, d'un comportement qui est le... Ça part, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça part d'une bonne intention, mais la manière de faire, la manière de procéder est trop contrôlante et trop stricte et enferme. Vous vous enfermez vous-même et vous enfermez les gens à qui vous tenez et pour qui vous avez ce comportement dans, voilà, c'est ce qu'on nous dit avec les gargouilles ici, dans quelque chose de trop strict, trop, voilà, il y a un enfermement qui se crée. Et c'est ce qu'on nous disait avec la lune inversée, vous aviez la lune inversée, qui nous parlait de se sentir prisonnier du quotidien, prisonnier de la vie de famille ou de la vie la vie en communauté ou la vie de groupe, ou j'en sais rien, peu importe sur quel domaine ça vous parle. Et ici, avec les gargouilles, il y a vraiment cette idée de se sentir étouffé. Bien évidemment, il y a aussi la possibilité que cet empereur qu'on a là, j'ai tellement envie de dire impérator, oh là là, je peux le dire là, impérator. Donc ici, il y a cette idée qu'avec cet impérator, on peut avoir une autre personne, une personne en face de vous qui agirait de manière trop stricte, qui ne comprendrait pas vos intentions. Vos intentions sont celles de l'impératrice ou de la préceptrice, comme vous voulez, des intentions intelligentes pour une construction pour le futur, etc., et qui aurait tendance à aller trop loin dans la mise en place de vos projets, dans la consolidation, la solidification de vos projets, etc., et qui a tendance à être trop strict, trop autoritaire, etc. C'est aussi une possibilité, mais pour moi, il s'agit de vous. C'est-à-dire que vous avez envie d'être la préceptrice, et quand vous agissez, vous vous retrouvez à être l'empereur dans son côté négatif, dans son côté strict, fermé, autoritaire, etc. Et vous avez tendance à créer quelque chose, un environnement qui peut être étouffant pour vous-même et pour les autres. Et ici, on vous dit de sortir de l'illusion. Il y a une illusion comme ça qui se crée. En fait, vous êtes dans le déni. Ça, on vous le dit dès le départ du tirage avec le jugement inversé, avec le loup inversé, avec Python et avec la carte du masque. Hein. Sortez de là, sortez de ce déni. Voyez les choses pour ce qu'elles sont réellement. Voyez les choses pour la réalité. Hein. Vous sortez de cette... Je sais pas comment vous dire ça parce que ça c'est... Il y a dans ce tirage l'idée que vous vous faites une idée de la réalité, et même si cette idée est différente de la réalité, vous restez fixé dessus. Et vous faites comme si cette idée était réelle alors qu'elle est éloignée de la réalité. Vous comprenez ? Ça ne veut pas dire que vous êtes fou ou folle, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous êtes dans le déni, vous ne voulez pas voir ce qui se passe réellement, vous ne voulez pas voir votre propre comportement, ou peut-être celui d'une personne de votre entourage ici. Hein. C'est possible, pour certains et certaines d'entre vous. Et ça, c'est négatif. Donc il faut sortir du contrôle. Il faut arrêter d'avoir peur de la vie, avoir peur de ce qui pourrait arriver. Et laisser les choses se vivre un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à la fin? Est-ce que c'est un résumé ou est-ce que c'est pour aller plus loin? On a l'étoile qui est inversée. Le merle blanc qui est inversé. Et le murdris qui est inversé. Et puis avec ça, on a bloqué dans le passé. Bon, ben voilà. Donc effectivement, l'étoile inversée, on peut avoir ici un manque de générosité. Donc en fait, qu'est-ce que ça crée tout ça dans vos relations? Eh bien, ça crée que vous n'arrivez pas à réellement partager, échanger avec les personnes autour de vous. Parce que vous êtes tellement dans le contrôle qu'elles n'ont plus envie d'avoir affaire à vous. C'est ce que vient vous dire l'étoile inversée. Donc si vous avez besoin d'aide, vous ne trouvez personne. Si vous avez envie d'apporter votre aide à quelqu'un, on vous dit non. C'est ça que vient vous dire l'étoile inversée ici. Hein. Le merle blanc parle de vos peurs, encore une fois. Les peurs de vivre pleinement ses rêves, d'aller vraiment chercher ses rêves. Ne confondez pas les rêves et les désirs, aussi. Et avec le murdris inversé, vous manquez d'une réflexion profonde sur vous-même et sur votre manière d'agir, sur votre manière de penser, votre manière de faire. Ou peut-être sur la manière de faire des autres ou des situations autour de vous. Il y a une espèce de fuite qui s'installe pour vous. Vous fuyez la réalité, vous êtes dans le déni. C'est ça qu'on vous dit dans ce tirage. Et donc, on vous invite à arrêter de vouloir agir pour contrôler, pour mettre en place les choses. Non, non, non. Rappelez-vous, Avalon vous disait que l'action était lente. Ça vous gonfle d'ailleurs, apparemment.
parce que c'est dans les énergies négatives, mais c'est pas grave, acceptez. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez vous laisser le temps de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Parce qu'il y a l'idée ici bloquée dans le passé. Il y a quelque chose de votre passé qui vous a profondément touché, blessé, et qui vous a laissé une trace, et qui vous a maintenu dans ce passé. Donc vous agissez comme vous agissez, parce que vous avez peur que cette chose se reproduise au présent. Ce qui fait que finalement, vous êtes bloqué dans le passé. Et donc, ce qui fait que vous êtes dans le déni, parce que même si la réalité vous montre autre chose, vous vous faites une idée de la réalité, et vous la voyez comme ce passé qui vous a touché. Et comme vous ne voulez pas que ça se réalise encore une fois, même si les situations ne se ressemblent pas, vous allez contrôler, vous allez mettre dans des cases, vous allez tout faire pour éviter les choses. Donc vous êtes toujours dans la prévision. Ça peut bien évidemment être aussi une personne de votre entourage qui agit de cette manière. Donc il y a cette idée d'apprendre à lâcher prise qui est très forte ici, et de voir les choses telles qu'elles sont réellement, de vous voir telles que vous êtes réellement. Bon, allez, je vous propose maintenant les conseils avec la sagesse du colibri. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Je reviens sur la prédiction. Gerd, elle protège. Elle protège tout ce qu'il y a dans son cercle. Ça peut être le territoire, la maison, ça peut être la famille, le clan, voilà. Hein. D'accord, vous voyez comment ça vous parle. Mais cette protection, c'est un cercle fermé. Ça peut vite devenir une prison. Et vous, c'est ça qu'on vous demande de modérer à travers la recherche de vous-même, à travers le fait d'aller vous découvrir vous-même, d'essayer de comprendre qui vous êtes vraiment, quelles sont vos peurs et pourquoi vous les avez. Eh bien, on vous demande de modérer ça. Vous ne pouvez pas vous enfermer et enfermer les personnes que vous aimez avec vous dans une prison, dorée ou pas, dans une prison parce que vous avez peur de ce qui pourrait arriver, ou parce que vous voulez contrôler, ou parce que le changement vous fait peur, etc. C'est un petit peu ça qu'on vous dit ici. Allez, on va regarder les conseils pour vous les lions pour ce mois de janvier 2025. Allez, je prends ceux qui sautent et ceux qui se retournent. Hop, je commence. Alors, on a quoi ici? On a le bain d'oiseau, ok. Et on est sur l'énergie 3 aussi, hein, donc la préceptrice, l'impératrice, énergie 3. Bon, qui est une belle énergie, l'énergie 3. Bon, alors ici, j'ai oublié de le dire, je vais le dire rapidement. La sagesse du colibri, il y a des messages inscrits sur les cartes que je vais vous lire. Il y a aussi des affirmations positives qui accompagnent... Oh là, elle est partie par terre. Je vais aller la chercher. Qui accompagnent les cartes. Donc, je vais prendre celles qui se sont retournées. Donc on a l'amour maternel et laisser toute chose s'épanouir. Oui, je suis pas très étonnée. Et je vais aller chercher celle qui est tombée. Donc je vous lirai les affirmations aussi positives qui accompagnent les cartes et vous êtes libre de les répéter si vous en sentez le besoin. Et ici, par terre, on a la loi d'attraction. Ok. Allez. Premier conseil, le bain d'oiseau. Je vais vous lire le message qui est sur la carte et l'affirmation. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Voici l'affirmation, elle est un peu longue. Je me sens libéré, léger et énergisé. Alors que j'évacue volontiers et facilement l'encombrement et la négativité de mon corps, de mon esprit, de mon énergie et de mon environnement physique.
Deuxième conseil, vous avez la loi d'attraction. Énergie 6. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Effectivement, si vous vous tournez vers à l'intérieur de vous, vers les choses que vous souhaitez vivre, si vous les apportez à vous-même, eh bien vous allez les voir apparaître dans votre vie extérieure. Affirmation. Je choisis de penser à ces choses qui m'apportent une joie et une satisfaction extrême. Vos pensées sont très importantes. Faites attention à vos pensées. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le docteur Pierre Garnier-Mallet. Je vous invite, bon, il a plusieurs doctorats, je vous invite à écouter, hein, vous marquez docteur Pierre Garnier-Mallet, c'est en 3 mots, Pierre Garnier-Mallet, hein, et vous recherchez le dédoublement du temps et vous regardez, vous écoutez. Bon, c'est un petit peu difficile, c'est vrai, à comprendre, mais c'est très intéressant. Et en fait, ça rejoint tout ce que l'on dit depuis longtemps en spiritualité, que les pensées sont vraiment très importantes et que par rapport à nos pensées, on peut créer des futurs potentiels. Donc attention à vos pensées. Et ça n'a rien à voir vraiment avec la loi d'attraction en fait. Hein. Bon, moi je joue le jeu dans les... C'est pour ça que j'aime pas trop tout ce qui est New Age. J'en ai un peu quand même, parce que j'avoue que c'est très joli, la sagesse du colibri, j'aime beaucoup, il est vraiment très joli, j'aime beaucoup les couleurs, mais les messages sont pas toujours tous très, très bons. Bon, là, ici, avec la loi d'attraction, ça va, parce que ça rejoint ce que je vous dis. Faites attention à vos pensées, c'est vos pensées qui font vraiment toute la différence. Allez, on continue avec le troisième conseil, l'amour maternel. Effectivement, il y a quelque chose de très maternel dans ce tirage, parce qu'on a l'impératrice, la préceptrice, qui représente, c'est l'archétype de la mère, on a Gerd, qui est protectrice, etc. Je vous ai parlé de grossesse non désirée, ça parlera pas, bien évidemment, ça parlera pas à tout le monde, hein, une grossesse surprise. On a vraiment beaucoup, c'est un tirage très féminin, et on a vraiment cette... il y a la lune aussi, voilà. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très maternel dans ce tirage. Soyez la maman dont vous avez besoin, pour vous-même. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Voici l'affirmation, je m'autorise à être nourri et aimé. Et enfin, dernier conseil, laissez toute chose s'épanouir. Ben là... ça rejoint plutôt bien le tirage. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Affirmation. J'ai confiance dans le tempo divin de l'univers. Exactement. Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec les commentaires. Hein. Toujours avec respect et douceur, un grand merci à vous pour avoir regardé ce tirage. Prenez bien soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.